Après sa rencontre avec la famille de la presse, la ministre de l'Information et de la Communication relève plusieurs plaintes. Des problèmes d'ordre collectif mais aussi individuel. Et vu que nous prônons une presse libre, une presse qui se prend en charge, une presse responsable, qui travaille selon les règles de l'art, nous savons qu'en tant que département du TEL, il faut qu'on se penche sur ces éléments-là pour qu'ensemble nous puissions parvenir à cette convention collective. La dite convention collective est vivement attendue par les médias. Le syndicat de la presse de Guinée en fait une priorité, tout comme le département de l'information et de la communication. On veut quand même que la condition économique des journalistes, des acteurs de la presse puisse être améliorée un peu mieux que ce qui se passe actuellement parce que nous savons un peu les contraintes budgétaires que certains ont et nous pensons qu'il faut améliorer cette situation-là. Contrairement aux autres régions qui sont dotées de maisons de presse, l'AB devra se contenter de la nomination d'une directrice régionale de l'information et de la communication. Mais nous sommes là-dessus très bientôt, dès que ça sera quelque chose de définitif, parce que le document est déjà existant pour cette maison de la presse. Il nous suffira d'avoir le lieu exact pour faire cette inauguration. Donc pour l'instant, c'est un document qui est disponible, pas un bâtiment. Justement, oui. La ministre Rose Paula Pressemou annonce également la création de chaînes de télévision dans les 4 régions naturelles. La seule radio institutionnelle que nous avons, c'est la radio parlementaire. Elle est éteinte depuis près de 2 ans. Est-ce que vous êtes saisi de ce dossier? Malheureusement, pas encore. Pas encore, mais s'ils viennent nous voir, nous allons analyser ensemble pourquoi c'est à l'arrêt. La migration vers le numérique et l'intégration des stagiaires de la RTG à la fonction publique après un concours sont aussi évoqués par le département.